Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons aborder un thème qui n'est pas forcément compliqué, même sur certains aspects, on va voir que c'est profond. Mais c'est surtout un sujet qui a ouvert beaucoup de débats, beaucoup de discussions, beaucoup de prises de position, parfois même des colères. Donc ce soir, on va essayer de mettre la parole de Dieu en avant et de comprendre ce que l'apôtre Paul a voulu dire, donner comme enseignement quant au voile pour la femme dans l'assemblée, dans la prière. Nous allons lire le premier passage dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Merveilleux passage. Il est une nouvelle créature. Le mot qui est traduit par créature, c'est ktisis. Ktisis, qui décrit l'action de fonder, d'établir, de construire. Ce n'est pas un fait accompli, c'est une action, quelque chose de dynamique, et l'action de fonder, d'établir et de construire. Donc c'est vraiment dynamique. En fait, il s'agit de la création. Littéralement, si on voulait traduire, on devrait traduire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Alors, vous allez me dire, ça ne change pas grand-chose, mais vous allez voir que ça change quand même pas mal. Alors, je renvoie vers Romains 1,20 pour voir ce mot est utilisé dans ce passage. En fait, Dieu reprend le processus de création de celui qui accepte l'œuvre de Christ, interrompu par la chute dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire quand on accepte Jésus-Christ dans sa vie, quand on se convertit, la conversion, eh bien le texte biblique nous dit que Dieu va reposer les fondements, la pierre angulaire d'ailleurs, va reposer les fondements de la création et va tout repartir, tout reconstruire, et donc on va devenir une nouvelle création. Il ne veut, avec les vieilles outres, on ne remplit pas de vin nouveau, hein. Donc c'était la parole de Jésus. Donc là, il va tout recréer dans un processus de création et de nouvelle création. On a Éphésiens chapitre 4, où il nous est dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et l'Église, dans cette nouvelle création, est le corps de cette nouvelle création. En fait, il a une nouvelle création. Dieu crée en chaque être, nous devenons le temple du Saint-Esprit, donc nous sommes individuellement une nouvelle création, mais nous intégrons un ensemble, au même titre que Genèse chapitre 1, Dieu n'a pas créé les choses complètement au hasard, disparates, sans qu'il y ait de lien entre eux, tout a été construit pour faire un monde, pour faire quelque chose de construit, de parfait d'ailleurs, mais au Tov, le 7e jour, il dit que cela était très bon. Et donc, Dieu fait quelque chose de construit. Eh bien, quand nous nous convertissons, nous sommes une nouvelle création, nous sommes un élément de cette création en même temps, cette création qui est le corps parfait de Christ, l'Église. Donc, à notre conversion, nous intégrons cette nouvelle création, cette dynamique de la création, d'une nouvelle création de Dieu. Et dans Éphésiens 4, toujours, un petit peu plus loin, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité, dans l'amour. Donc, Christ est la tête. Il est la tête de cette nouvelle création, de ce corps extraordinaire qu'est l'Église, ce corps parfait, parce que c'est Dieu qui le crée, c'est Dieu qui le fait, donc ce corps est parfait, parce que ce que Dieu fait est parfait. Donc on ne peut mieux faire, donc l'Église, corps de Christ, est parfaite. Et nous sommes, nous, un élément, une création nouvelle dans ce corps dynamique de construction de Dieu. Matthieu chapitre 9, verset 17. Maintenant que nous avons vu cette introduction. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Dieu ne bâtit pas sur d'anciens fondements.
il repositionne la pierre angulaire pour faire le fondement de la construction de la nouvelle création dans notre vie. Reprenons ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden rapidement. Dans le Jardin d'Éden, nous avions vu, nous avons étudié ce qui s'était passé lors de la chute, un enseignement progressif. Dieu enseignait Adam et Ève jour après jour, et nous avions vu que lorsque Adam découvrait des choses dans la nature, eh bien chaque soir Dieu venait lui dire « Qu'as-tu vu ?» Et je vais t'expliquer. Et Dieu expliquait, enseignait Adam et Ève, donc Adam d'abord, puis Adam et Ève, tous les soirs. Ils avaient un enseignement privé avec un professeur privé extraordinaire qui leur enseignait toutes choses. L'homme découvrait, Dieu expliquait. C'était le processus d'enseignement d'Adam dans le Jardin d'Éden. Dans l'Église, nous avons un enseignement complet dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que tout est donné. Là, il y a vraiment quelque chose de différent entre ce qui se passait dans le Jardin d'Éden et nous, nouvelle création dans l'Église, puisque nous avons la totalité de la révélation de Dieu dans sa parole, avec la mise en place de garde-fous. Puisque dans le Jardin d'Éden, tout était parfait, donc il n'était pas nécessaire, il n'y avait pas de danger. On a bien vu, quand ce qui s'est passé dans la chute, que le danger venait plutôt de l'intérieur, d'ailleurs, du cœur de l'homme et de la femme, plutôt que de l'extérieur. Ceci étant, dans l'Église, Dieu a placé des garde-fous. Dans sa parole, nous avons de multiples garde-fous pour nous maintenir sur la voie droite, juste, véritable, honnête, remplie d'amour. Donc quand on dit que l'homme découvrait, Adam et Ève étaient dans un monde matériel parfait. Ils découvraient un monde matériel, le jardin, qui était parfait. Dans ce jardin, il n'y avait le péché, il n'y avait pas la mort, il n'y avait pas les blessures, c'était parfait. Dieu expliquait. Donc Dieu expliquait les implications et les intrications entre la création et l'éternité. Quand je dis intrications, c'est plus les implications, on comprend. Les intrications, c'est-à-dire que c'est très mêlé en fait. C'est-à-dire que on ne peut pas se séparer complètement en disant d'un côté il y a tout ce qui est matière, de l'autre côté il y a tout ce qui est spirituel. Donc ça veut dire que je fais mon culte personnel et quand je vais à l'église c'est du monde spirituel, quand je vais au travail c'est du monde matériel. Il y a des intrications, c'est-à-dire que les deux sont mêlés l'un dans l'autre, sans pour autant que l'un soit l'autre. C'est ce qu'on appelle les intrications, avec des effets de l'un sur l'autre. Le monde, les actions matérielles ont des effets spirituels et des actions spirituelles ont des effets matériels, physiques. Là, je mets voir la chute en Éden, que s'est-il passé pour avoir vraiment toutes les explications et tout le détail par rapport au texte biblique. Là, je ne fais vraiment qu'un petit résumé. Donc, dans l'Église, nous sommes dans un monde matériel déficient. Vous êtes conscient que dans l'Église, nous ne sommes pas dans un monde matériel parfait. Et pour moi. Les implications et les intrications entre la création et l'éternité existent. De la même manière que dans le Jardin d'Éden. Je dirais presque d'autant plus que nous ne sommes plus dans un monde parfait. Donc il y a forcément des implications et des actions de l'un dans l'autre, des effets de l'un sur l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé en Jardin d'Éden, dans tout ce processus d'enseignement, etc. Il y a eu la chute. Et l'homme a été chassé du Jardin d'Éden, l'enseignement de Dieu a été stoppé. Alors on a vu dans ce qu'on appelle, entre guillemets, la malédiction. On n'a étudié que la malédiction de la femme, mais on pourra un jour peut-être étudier la malédiction de l'homme. Et on verrait aussi que, au même titre que pour la femme, Dieu n'a pas tapé sur l'homme et la femme en disant « espèce de méchant, vous avez péché, c'est dommage ». Il leur a plutôt donné un enseignement, je dirais, très condensé, ultime, pour qu'ils puissent continuer à vivre et à prospérer. Donc il y a la chute et l'homme est chassé du Jardin d'Éden. Là, je conseille l'étude sur la chute dans le Jardin d'Éden, les conséquences de ce qui s'est passé, de la chute. Et dans l'Église, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un enseignement, la parole de Dieu, accessible à tous. Elle n'est pas accessible que aux convertis, elle n'est pas accessible que à des super spirituels. La Bible est accessible à tous et au contraire, elle l'est pour tous. Et il y a la conversion, c'est-à-dire l'effet inverse de la chute. La conversion, c'est le retour à Dieu. La conversion, c'est on revient dans une construction divine, la nouvelle création dont l'apôtre Paul a parlé tout à l'heure. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous revenons dans le monde parfait de Dieu, mais cette fois-ci spirituel, puisque le monde matériel est déficient, puisqu'il est encore sous la puissance du péché. Donc ça, c'est ce que nous disons dans Éphésiens 2,6. Je continue dans l'Église.
toujours sur le fond un petit peu rosé. Jean 4, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Notre réalité est spirituelle. Là, je dirais la vraie vérité, la réalité réelle, si on peut dire, elle est spirituelle. Nous avons tendance, nous, chrétiens, à faire confiance à ce que nous voyons avec nos yeux, plus qu'à ce que nous entendons de la parole de Dieu. Et nous nous basons bien souvent sur une réalité matérielle et non pas sur une réalité spirituelle. Souvenez-vous notre étude sur seule la parole de Dieu est la vérité. Et j'ai plus, ma foi, me faire avoir plus confiance dans une parole de Dieu que dans ce que je vois devant moi. Donc notre réalité est spirituelle. Dieu est esprit. Dieu est la vérité. Éphésiens 6,12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors c'est un texte qui est souvent utilisé pour faire des, entre guillemets, pseudo-combats spirituels. On va pas l'étudier ce soir, mais on va juste regarder que les lieux célestes, epouranouios, donc c'est un mot qui désigne les lieux célestes, pas de problème, mais c'est un datif. Ah, c'est un datif, ça veut dire que le datif marque le nom associé au verbe. Quel est le nom associé au verbe? Nous. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, etc., etc., etc. Le sujet du verbe, c'est nous. Donc ça veut dire qu'en grec, ce mot, les lieux célestes, étant un datif, caractérise le nom sujet du verbe, nous. Le nom associé au verbe, c'est qui? C'est nous. Nous sommes dans les lieux célestes. Ce texte n'est pas en train de dire que nous devons lutter contre les puissances des ténèbres qui se trouvent dans les lieux célestes. Mais ce texte nous dit, car nous qui sommes dans les lieux célestes, assis ensemble avec Dieu, avec Christ, dans les lieux célestes, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Point. Vous voyez? Rien que l'ordre des mots, alors qu'en grec il s'agit bien d'un datif, donc se rapportant à nous, pas aux puissances des ténèbres. Notre combat n'est pas, justement, à l'inverse de ce qui est souvent considéré, n'est pas dans une lutte pseudo-spirituelle contre les puissances des ténèbres qui sont dans les airs et qui sont dans les cieux et là-haut, mais nous avons à lutter contre la chair et le sang en Christ, avec Christ. De toute façon, Dieu est souverain, tout lui est soumis. Les lois naturelles régissent le monde. Ça, depuis la chute. Alors, avant la chute, il y avait des lois naturelles qui régissaient le monde. Et depuis la chute, malheureusement, ces lois naturelles ont été pour certaines abîmées, pour d'autres déformées, pour d'autres supprimées. En tout cas, il y a encore aujourd'hui des lois naturelles qui régissent le monde. Et dans le culte à Dieu, il y a des lois spirituelles qui doivent régir le culte à Dieu. Il y a des lois matérielles, physiques, mais il y a aussi des lois spirituelles. Et nous devons respecter les lois spirituelles, les règles spirituelles du culte à Dieu. Sinon, ce culte ne sera pas un culte en esprit et en vérité. Ce ne sera pas un culte, il sera conforme à la gloire de Dieu. Si notre culte à Dieu ne respecte pas les règles spirituelles données par Dieu, notre culte n'est pas en esprit et en vérité. La parole de Dieu nous donne des règles. Nous appliquons ces règles, qui sont des règles spirituelles. Ça veut dire que ce culte, s'il n'est pas en esprit et en vérité, alors il est charnel et illusoire. Nous avons beau chanter très très fort, très très juste, très aigu, tout ce qu'on veut, on aura beau pleurer, crier, rire, lire la parole, prier, si on ne respecte pas les règles établies par Dieu, ce culte ne sera pas un culte en esprit et en vérité, ce sera un culte charnel, l'inverse d'esprit, et l'inverse de la vérité, c'est illusoire. Qui dit illusoire, j'ai pris la définition au dictionnaire, une illusion est une perception déformée d'un ou des sens. Nous ne sommes plus en esprit, nous sommes gérés par les sens. Et dans la parole de Dieu, et en particulier l'apôtre Paul dans les Épîtres,
nous donne les règles. Ce ne sont pas des règles style des commandements, il faut faire ceci, puis après cela, mais ce sont des règles, des directions que Dieu a données, qui sont conformes à son être, à ses attributs, à lui, puisque lui est la vérité, il est la réalité. Et si nous voulons adorer Dieu, nous devons l'adorer en esprit et en vérité, selon ses règles, à lui, pas selon les nôtres. À ce moment-là, notre culte sera illusoire. Maintenant, revenons à 1 Corinthiens chapitre 11. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Point. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. C'est un texte clair. Le mot chef ici, que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, c'est képhalé, qui veut dire tête. Donc, littéralement, je veux que vous sachiez que Christ est la tête de tout homme, et que l'homme est la tête, képhalé, c'est le même mot de la femme, et que Dieu est le képhalé, la tête de Christ. On a bien exactement le même mot orthographié, pareil, avec la même déclinaison. Donc c'est vraiment la même chose. Maintenant, homme. Et le chef de tout homme. Homme, andros. Andros. Et l'autre homme, donc Christ est le chef de tout homme, andros, et que l'homme est le chef de la femme, l'homme c'est aner. Donc c'est pas le même mot. On va regarder de près. Andros, en fait, c'est le génitif de aner. Donc en fait, c'est le même mot, c'est juste qu'il n'est pas régulier, on va dire, il n'est pas dans une déclinaison régulière. Comme il existe des verbes irréguliers en anglais, ben là il y a des verbes qui se déclinent de façon irrégulière en grec. Et donc andros, c'est le même mot que aner, mais il est au génitif. Ça veut dire tout homme appartenant à Christ, puisque en tant que génitif, il est lié, c'est un complément de Christ. C'est-à-dire que Christ est le chef de tout homme, et cet homme-là est lié à Christ. Donc ça veut dire que Christ est le chef de tout homme qui est une nouvelle création, et donc qui est intégré dans le corps de Christ, bien entendu. Donc là, de toute façon, c'était presque, ça tombait sous le sens. Il n'est pas écrit que Christ est le chef de tout être humain, masculin, qui vit sur la terre. Il est écrit que Christ est le chef de tout homme qui lui appartient, tout homme qui convertit. Voilà. Là, c'est homme. Là, c'est vraiment masculin. Là, c'est vraiment masculin. Pour les hommes qui ne lui appartiennent pas, il n'est pas le chef. Il n'est pas leur chef, il est leur juge. Si on prend les textes de la parole de Dieu, il n'est pas le chef des inconvertis, il est le juge des inconvertis. Maintenant, aner, littéralement, aner, ça veut dire celui qui engendre. Littéralement, c'est celui qui engendre. Physiquement, mais aussi spirituellement. C'est-à-dire que cet engendrement peut être spirituel. Autre traduction dans le dictionnaire grec de aner, homme mûr et sage. Donc ça veut dire que celui que l'apôtre Paul caractérise comme étant la tête de la femme, ce n'est pas n'importe quel homme. Ce n'est pas le jeune homme, ce n'est pas l'adolescent tout fou, tout flamme. C'est l'homme mûr et sage, en Christ. C'est-à-dire celui qui a déjà de la maturité. Donc c'est pas n'importe qui. Ça relie directement à un autre texte de l'apôtre Paul, que nous n'étudierons pas ce soir non plus, ça amènerait trop loin. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, il décrit quel est cet homme, le chef de la femme. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. L'homme dont il est parlé ici, c'est l'homme qui va être le chef, la tête de la femme, mais qui va, comme Christ a aimé l'Église, qui va tout faire pour amener cette femme à un complet épanouissement. Donc là, on n'est pas dans une autorité, telle qu'on entend aujourd'hui avec le chef d'entreprise qui donne ses ordres et les autres obéissent. On est vraiment dans un échange, comme Christ a aimé l'Église. C'est très vaste.
Comme Christ a été patient avec l'Église, comme Christ a aimé l'Église jusqu'à mourir, comme Christ va amener l'Église dans une dynamique de construction. Bref, on a compris que cet homme-là est un homme, l'homme de Dieu, celui qui marche suivant l'Esprit, qui marche dans l'Esprit. Andros, c'est aussi le même sens, homme, mur et sage. Oui, c'est aussi le même sens puisque c'est aner, mais au génitif. Donc, mais il insiste bien sur c'est celui qui appartient à Christ. Et ensuite, il reprend le mot aner. Alors, c'est trompeur parce que c'est pas écrit pareil, mais c'est le même, sauf qu'il n'est plus dans la même déclinaison, puisque là, à ce moment-là, il est sujet, il n'est plus génitif, il est sujet. Donc c'est aner, mais c'est bien l'homme mûr et sage en Christ. Alors évidemment, on comprend bien que le fait que quand il est dit que Christ est le chef de tout homme, c'est de tout homme qui s'est converti. Là, il n'y a pas besoin, même le jeune converti, Christ est son chef et sa tête, c'est évident. C'est évident. Mais là, par rapport dans le contexte de la femme, il faut bien comprendre de quel homme il s'agit. Un exemple biblique. On va prendre un exemple biblique d'un homme qui a aimé sa femme, comme dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 28. Qui c'est à votre avis? J'ai Abraham à ma droite. Jacob. Au début. C'est plus compliqué, Jacob. Non, eh bien non. Genèse 24, 67, nous lisons « Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. » Alors là, on se dit « Waouh, c'est drôlement rapide, puisque là, elle vient juste d'arriver. On lit le texte, elle arrive, il la conduit dans sa tente, et il la prend pour femme. C'est rapide. Prenons le texte. Isaac conduisit Rebecca, beau, qui veut dire l'action de venir, provenir, parvenir, naître, aller de l'avant. Donc c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose où on est en train d'aller de l'avant et c'est le même mot qu'on va prendre pour conduire un enfant jusqu'à l'âge adulte. Vous voyez? Je ne suis pas en train de comparer Rebecca à un enfant, à Isaac, à un homme, au papa. Mais je suis en train de dire que c'est un verbe qui amène une dynamique où justement on entoure, on construit. Pourquoi? Parce que Rebecca, elle venait d'une autre région. Elle venait de la même famille qu'Isaac, certes, mais qui avait eu la révélation de Dieu? Qui marchait selon le cœur de Dieu? Abraham. Pas la famille Rebecca. Et donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est que Isaac, il a conduit Rebecca, il l'a conduit, jusqu'à même ce verbe naître, on peut même y voir l'image de la naissance en Dieu, en fait, naître de nouveau. Donc il a amené Rebecca jusqu'à la stature, presque on va pouvoir dire, de la femme de Proverbe 31. Mais il l'a conduite jusqu'où? Dans la tente de Rebecca. On va voir. Radical ifil ajoute la notion de faire. Ça veut dire qu'en fait, Rebecca, il l'a pas prise en disant bon, moi je sais ce qu'il faut que tu fasses, donc tu fais ce que je te dis, point barre. Il l'a amené à faire. Il l'a amené Rebecca à prendre conscience de certaines choses et à se les approprier et à le faire elle-même. Donc il y a toute l'image là de cet amour de Christ qui va amener l'Église à faire, qui va amener l'Église à la maturité, qui va amener l'Église à la connaissance de Dieu. Et l'homme, ce qu'il a à faire, c'est pas amener la femme dans la maturité, parce que c'est pas ça, mais dans la maturité spirituelle. Il doit l'aider, normalement c'est ça le mari, il doit l'aider à la stature, la connaissance de Christ. Il n'est pas le chef dans le sens de l'autorité, chef d'entreprise. Et ensuite, le mode est imparfait. Ça veut dire que c'est un processus inachevé, prolongé et répété. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait ça. Nous, c'est au passé simple. On a l'impression qu'il l'a conduisit. C'est une action, point. Alors qu'en fait, la conjugaison, c'est que Isaac conduisit et a conduit. Il conduisait, il amenait Rebecca à une pleine connaissance des promesses de Dieu à Abraham pour qu'elle puisse prendre conscience que si elle vivait, si elle se mariait avec Isaac, elle rentrait dans cette promesse divine de la promesse de la promesse de la terre, de Canaan, etc. Donc, il fallait qu'elle prenne conscience qu'elle allait être partie intégrante du plan de Dieu. Donc, il l'a amenée jusque-là. Donc là, pour Isaac. Et Rebecca dans la tente de Sarah, tente c'est Oela. Les deux premières lettres désignent la volonté profonde, et les deux dernières lettres, faire éclater la puissance divine, donner le mouvement vital à la matière. C'est-à-dire qu'on n'est pas que matière, on ne vit pas là que pour carpe diem, que pour profiter de la vie, profiter de l'existence, des plaisirs de la chair, puis après mourir, il n'y a plus rien. Non. Isaac a amené Rebecca à la pleine connaissance, au désir, à la volonté profonde de faire éclater la puissance divine dans sa vie.
Donc on peut penser que Dieu, dans cette phrase, a voulu qu'il y ait ces deux sens. Oui, c'est clair Un que dans soit ce sens, dans l'immédiat et l'autre... tout à fait. Là, il y a pas, pour moi, il n'y a même pas dans l'immédiat, parce qu'il n'y a pas de conjugaison au mode immédiat, c'est le mode imparfait, donc c'est un mode long. Donc, ça veut dire qu'il y a eu toute une relation longue entre Isaac et Rebecca avant qu'il ne prenne Rebecca pour sa femme. Il y a eu un temps que nous on appellerait en temps moderne de fréquentation, dans le respect, et on va le voir, des règles établies par Dieu. On va le voir. Donc le deuxième lettre, c'est aussi rayonner, donc faire éclater la puissance divine et la lumière de Dieu. On va revenir sur le couple Isaac et Rebecca, parce que juste avant ce verset, au verset 66, il est parlé de Rebecca qui a mis le voile. Vous savez, quand elle a vu un jeune homme arriver, elle a demandé au serviteur d'Abraham, qui est ce jeune homme? Il dit, c'est Isaac, mon Seigneur, c'est celui qui va être ton mari. Et là, elle s'est voilée. Et on va voir ce que cela signifie. Et on va voir que c'est exactement dans la continuité de ce qu'on vient d'écrire, de lire, de décrire, mais on n'y viendra qu'à la fin. On va bien comprendre tout ce qui se passe pour vraiment comprendre la profondeur de ce texte et l'amour d'Isaac pour Rebecca. Revenons sur 1 Corinthiens chapitre 11, 2 versets 3 et le 4. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. La tête couverte ici. Pour l'homme, le mot c'est kata. Kata qui désigne avec quoi que ce soit sur la tête. Donc là, on n'est pas du tout dans le fait d'avoir un voile, un talit, un chapeau, un béret, une casquette, ce qu'on veut. C'est quoi qu'il puisse avoir sur la tête. Même la kippa. Même la kippa. Hein. On est dans le Nouveau Testament, on n'est plus dans l'Ancien, on est avec l'apôtre Paul. Hein. Donc, quoi qu'il ait sur la tête, l'homme déshonore son chef. Dans la prière, hein, dans l'assemblée, évidemment, on peut avoir un chapeau s'il va faire les courses, mais là, on est vraiment dans l'assemblée, hein, dans la prière et la prophétie. Il déshonore. Ce verbe déshonorer aussi est très fort. Puisque ce verbe déshonorer signifie faire honte. Il fait honte à son chef. Son chef, c'est Christ. Hein. Donc, il fait honte à Christ. Il déçoit profondément Christ. Avec une notion de repousser et de renier. Ça veut dire qu'en réalité, en utilisant ce verbe, Christ dit, en mettant quelque chose sur sa tête, il me repousse et il me renie. D'où la honte et la déception. Au même titre que, par exemple, quand Pierre a renié Christ, Christ l'a regardé, Jésus l'a regardé, Pierre a compris, dans le regard. Bien sûr, il y a l'amour de Dieu, mais quelque part, tu n'as pu, comme les disciples, vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi. On sent une déception quand même. Bien là, il y a la même chose. Donc, l'homme qui prie ou qui prophétise la tête, avec quoi que ce soit sur la tête, déçoit, fait honte à Christ, avec la notion de le repousser et de le renier. Sachant que ce mot est formé du premier kata. Donc ce mot qui veut dire avec quoi que ce soit sur. Kata et ensuite aishuno. Aishuno qui veut dire enlaidir. Qui vient de aikos, qui veut dire défigurer. C'est très très fort. Très très fort. Il a quelque chose sur la tête, c'est comme s'il défigurait Christ. C'est-à-dire c'est comme si il se mettait à la place des Romains qui l'ont giflé. C'est fort, hein. Parce que quand on lit déshonoré, bon. Mais là, c'est quelque chose où on perçoit que l'homme qui prie ou qui prophétise avec quoi que ce soit sur la tête, c'est comme si il remartyrisait Christ quelque part. Jésus-Christ. Tu expliqueras pourquoi après? Non. Ensuite, tout homme, c'est aner, toujours. Donc on est bien tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte, on est bien dans aner, c'est-à-dire l'homme mûr et sage. Donc on est bien vraiment dans une application de l'homme qui marche par l'esprit de l'homme converti qui veut suivre Dieu. Le verset suivant. Ça, on a compris, l'homme, il ne met rien sur sa tête. Le verset suivant. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Toute femme, gouné. Gouné, c'est un terme qui est universellement, c'est toutes les femmes, qu'elles soient jeunes, âgées,
qu'elle soit vierge, mariée ou veuve, peu importe, c'est toute femme. Toute femme, quelle qu'elle soit. Donc toute femme, il n'y a pas de question d'âge, d'être mariée, pas mariée, c'est toute femme. Au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée. Akata kaluptos. Il n'y a que deux occurrences de ce verbe dans la parole de Dieu. L'autre est dans 1 Corinthiens 11, 13. Jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Ce mot est utilisé uniquement dans ce contexte-là. Alors, comment est construit ce mot? D'abord, la lettre alpha, qui est une préposition privative. Donc, a, comme nous on a la préposition privative a ou un. Impossible, c'est ce qui n'est pas possible. Ensuite, on a kata, avec quoi que ce soit sûr. On en retrouve le kata. Donc, on prive, donc on enlève quoi que ce soit sûr, et couvrir la tête d'un tissu. Le mot ici, kalupto, désigne couvrir la tête d'un tissu, donc d'un voile. Un tissu, pas forcément d'un talit, c'est pas forcément en coton, synthétique, un tissu. Donc là, ça veut dire que on ne parle pas du chapeau. On ne parle pas du chapeau, on parle bien d'un voile. Alors, kalupto, ça veut dire couvrir la tête d'un tissu, donc d'un voile. Ça veut dire aussi recevoir une protection sur la tête et les épaules. Il s'agissait dans ce cas-là d'un bouclier qui est désigné, même si c'est sous-entendu. C'était un bouclier qui était mis sur le dos et qui couvrait les épaules et le dos. Et signifie aussi couvrir un profond secret. On va y revenir au fur et à mesure et à la fin, on va comprendre pourquoi les trois sens. Et le verbe déshonore, donc la femme, elle, qui n'a pas un voile sur sa tête quand elle prie ou prophétise, eh bien elle déshonore, kataishuno, c'est-à-dire qu'elle déshonore Christ, comme on a décrit tout à l'heure pour l'homme, qui avait quoi que ce soit sur la tête. La femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore Christ. C'est l'équivalent de si elle le giflait et le martyrisait. Ce mot est employé dans les Septante. Le mot akata kaluptos. Il est employé une fois dans les Septante, traduction grecque de l'Ancien Testament par des Juifs qui maîtrisaient évidemment totalement l'hébreu et qui étaient hellénistes, donc qui maîtrisaient le grec. Donc ils ont choisi les mots. Et là, c'est dans un texte particulier, Lévitique chapitre 13, verset 45. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue, c'est-à-dire la tête non couverte. Il se couvrira la barbe et criera « impur, impur ». C'est quelque chose de très fort. J'en reparlerai à la fin, rapidement. Vous comprendrez facilement à la fin pourquoi ce texte correspond. Ce verbe a été employé à cet endroit-là, précisément par rapport à la lèpre et à ce cri impur, impur. On continue notre lecture de 1 Corinthiens 11. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. On vient de le lire. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Car, en effet, oui. On insiste lourdement. L'apôtre Paul insiste lourdement. En effet, oui, si une femme n'est pas voilée, qui reprend bien. Donc là, il n'y a pas d'erreur. Il reprend bien la phrase avant. Renvoie vers 1 Corinthiens 11, 14, 15. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Comme le texte porte à discussion. Le mot voile ici est péribolaion. Péribolaion, qui veut dire manteau qui habillait le corps. Ce n'est pas un manteau qui habillait la tête, c'est un manteau qui habillait le corps. D'ailleurs, ce manteau, il y avait différentes longueurs de manteau. Ce manteau ne désigne pas, il y avait des manteaux qui avaient des noms particuliers en fonction de leur fonction ou de la coupe ou de la couleur même, parce qu'ils pouvaient représenter un certain rang social. Donc, certains manteaux avaient un nom spécifique.
Or là, l'apôtre Paul, à travers de son secrétaire Luc, emploie un mot générique, un manteau. Il ne dit pas que le manteau est court, que le manteau est long, que le manteau doit arriver au-dessous du genou, que le manteau doit arriver au niveau de la taille, que le manteau doit arriver à la cheville. Il y avait certains manteaux qui couvraient jusque sur les pieds et d'autres manteaux qui s'arrêtaient à la taille. Donc ça veut dire que là, pas de détermination de longueur. Donc il s'agit en tout cas, en aucun cas il ne peut s'agir d'un voile sur la tête, il ne s'agit que d'un manteau. Pourquoi il parle de chevelure alors? On va y venir. Si, alors je l'ai mis en gros parce que si quelqu'un utilise le diaporama, il ne faut pas que ce soit écrit trop petit, il faut qu'il comprenne bien. Là. Si la chevelure était le voile de la femme, c'est ce que disent beaucoup, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Imaginons que la chevelure soit le voile de la femme. Imaginons. On va te mettre dans ce cas de figure, on dit ça y est, ok. Nous c'est comme ça qu'on a compris. Donc je le lis comme ça. Donc je reprends 1 Corinthiens chapitre 11 verset 6. Car si une femme n'a pas de cheveux, puisque le voile c'est la chevelure, si une femme n'a pas de cheveux, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or s'il est honteux pour une femme d'avoir des cheveux coupés ou d'être rasée, eh bien qu'elle se mette des cheveux. On sent bien que cette lecture a quelque chose d'un peu bizarre. On vient montrer que si l'apôtre Paul a bien utilisé deux mots différents, il s'agit bien de deux choses différentes. On voit bien que de dire que la femme, que le voile c'est les cheveux, à ce moment-là, la lecture du verset 6, elle est complètement, quasiment hilarante. Hein. Maintenant, je reprends le verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête avec des cheveux déshonore son chef. Messieurs, la tondeuse, on passe tous au rasoir. Logique. Soyons logiques jusqu'au bout. Soyons logiques jusqu'au bout. Soyons un peu sérieux, on voit bien que c'est pas possible. Une lecture comme ça n'est pas possible. Il ne faut pas imaginer que tous les chrétiens se rasaient la tête dès les premiers temps de l'Église. Ça se serait su en tout cas. Ça se serait su, nous n'aurions pas appelé les chrétiens, mais les têtes rasées. Donc voilà. On voit bien que ça ne va pas. La chevelure de la femme ne peut être son voile. En plus, le mot est différent. De toute façon, le mot c'est pas voile, c'est un manteau. Et c'est un manteau qui ne couvre pas la tête, c'est un manteau. Si vous voyez dans la rue quelqu'un qui marche avec un manteau autour de la tête, vous dites deux choses. Soit il pleut beaucoup et il est pressé d'entrer à la maison sans être mouillé, parce qu'il ne veut pas mouiller sa tête, soit il ne va pas bien, dans sa tête justement. Une capuche. Oui, mais donc c'est pas un manteau, il a une capuche. Ça désigne le manteau. Ça désigne le manteau, un manteau. Qui en aucun cas ne couvre la tête. Un manteau. Voilà. Donc là, pas possible. Pas possible. Et en plus, il y a l'Afrique noire, et puis ça marche pas, c'est clair. Je reviens sur notre texte. Et on va aller un petit peu plus loin maintenant. On reprend tout. Je ne vais pas le lire pour gagner du temps, mais je reprends tout le texte. Donc là, on a le texte de « Je veux que vous sachiez que l'homme, Christ, le chef de l'homme, le chef de la femme, Dieu, le chef de Christ. Ensuite, que l'homme ne doit pas prier avec quoi que ce soit sur la tête, pendant que la femme, elle doit prier, prophétiser avec un voile sur la tête. Voilà. Et l'apôtre Paul donne des explications. Il explique. Par la suite des versets. C'est-à-dire que là, on a lu de 3 à 6. Maintenant, il explique les versets 7 à 13. Il donne des explications. Il en donne deux, d'ailleurs. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée ? Là, il nous donne plusieurs explications sur le pourquoi. Alors, ces explications qui peuvent paraître curieuses, à défaut d'obscures, puisque là, on se dit, ouais, d'accord, l'homme a été créé, ouais, d'accord, après la femme, puis il y a les anges. Ça semble compliqué. On va voir que ça n'est pas tant que ça, finalement. Nous avons vu tout à l'heure qu'il y a des réalités spirituelles.
établi par Dieu, avec des intrications physiques, et que ces réalités spirituelles sont annoncées et révélées par Dieu dans la parole de Dieu. Tout est donné dans la parole de Dieu, il n'y a rien de nouveau. Tout est dans la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, nous l'avons lu, nous avons vu ça dans notre dernière étude, mais le Saint-Esprit, le consolateur, paraklétos. Le paraklétos, c'est un terme grec qui désigne celui qui s'appuie sur le discours écrit, celui qui s'appuie sur le logos. Le paraklétos, c'est celui qui agit en s'appuyant exclusivement sur le logos. Le logos, c'est la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit, de toute façon, ne fera rien de plus, rien de nouveau, rien de différent que ce qui est écrit dans la parole. Donc ce n'est pas la peine de demander à Dieu une réponse à une question si la réponse est déjà dans la parole de Dieu. Ce n'est pas la peine de poser la question puisqu'elle est déjà écrite. Dieu ne fera que répéter. Annoncé et révélé par Dieu, l'obéissance ne doit pas être sous-tendue par des convictions, mais par la révélation de la parole de Dieu. On va y revenir à la fin, mais je voulais dire quelque chose maintenant rapidement, et on reviendra à la fin dessus, c'est vraiment important. Notre obéissance à la parole de Dieu ne doit jamais être sous-tendue par une compréhension, par la connaissance, par une compréhension intellectuelle des choses, des tenants et des aboutissants de pourquoi Dieu a demandé cela. Mais notre obéissance à la parole de Dieu doit toujours être mue par notre amour pour Dieu et sa parole. Ça veut dire que ce n'est pas parce que l'on ne comprend pas. J'entends parfois des gens qui me disent « Ah mais moi, tant que j'ai pas la conviction, je ne fais pas. » La conviction de quoi? C'est écrit dans la parole. Donc, ça veut dire que si quelqu'un un jour dit « Ah, moi, j'ai pas la conviction qu'il ne faut pas tuer. Le jour où j'aurai la conviction, j'appliquerai le texte. Parce que j'ai pas la conviction. » C'est écrit, mais j'ai pas la conviction. Et ça paraît. Là, si quelqu'un nous disait ça, là, on dirait « Là, tu vas pas bien dans ta tête, là. » Eh bien, pour certaines choses, curieusement, on a des gens qui réagissent de la même manière. C'est écrit, mais j'ai pas la conviction. Conviction de quoi? C'est écrit. C'est une révélation. Nos actes et attitudes ici-bas sont en étroite corrélation avec des réalités spirituelles dans les cieux où nous devons être assis en Christ. Ce que nous avons vu tout à l'heure en introduction. Si nous sommes une nouvelle création, nous sommes assis ensemble avec Christ dans les cieux. Et alors, notre réalité, elle est spirituelle. Et ce que nous faisons ici-bas doit être en étroite corrélation avec les directives spirituelles données par Dieu dans sa parole. Peu importe qu'on ait la conviction ou qu'on n'ait pas la conviction. Si c'est écrit, c'est écrit. Reprenons notre texte, 1 Corinthiens 11, 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. La première explication de l'apôtre Paul renvoie au jardin d'Éden. Pourquoi? Parce qu'il dit l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme et la femme a été tirée de l'homme, etc. Donc là, on a toute la création. Donc là, dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 2, chapitre 3, avant la chute. Donc Genèse 2. Il s'agit d'une réalité physique. Ce qui s'est passé, ce que décrit Paul là, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme, c'est physique. Dieu a fait la première opération chirurgicale, il a ouvert l'homme, il a pris un morceau de l'homme, c'était la chair, quoi. Et avec cette chair, il a reconstruit. Donc il n'y a rien de spirituel. C'est physique. Donc l'apôtre Paul donne une première explication qui est physique. La seconde explication de l'apôtre Paul renvoie aussi au jardin d'Éden. Verset 10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête la marque de l'autorité dont elle dépend. Je renvoie vers notre étude sur l'autorité de l'homme et de la femme, pour bien comprendre ce que cela signifie. Il s'agit d'une réalité spirituelle, cette fois-ci. L'autorité, il n'y a rien de physique. Donc si ce n'est pas physique, c'est spirituel. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas entre les deux. Le psychologique, c'est un pont, mais surtout dans le jardin d'Éden, la perfection du jardin d'Éden, on a vu qu'il n'y avait pas d'inconscient et de conscient, tout était conscient, donc il n'y avait pas tout cet aspect-là un peu nébuleux de l'inconscience et du subconscient. Donc c'est réalité physique ou réalité spirituelle. On a une explication d'une réalité physique, on a une explication d'une réalité spirituelle.
Donc on a les deux. On a une raison physique pour laquelle Dieu dit que la femme doit porter le voile, et on a une raison spirituelle. N'oublions pas que si elle est non voilée, elle déshonore son chef. On a vu que c'était repoussé et renié, faisant honte, blessant, décevant, enlaidissant. Donc, si elle n'est pas voilée, c'est comme si elle repoussait et qu'elle reniait Christ. Ça renvoie évidemment vers le Jardin d'Éden. Parce que quelle a été la première fois dans l'histoire de l'humanité où Dieu a été repoussé, où Dieu a été renié? C'est dans le Jardin d'Éden, à la chute, par Ève et Adam. Non voilé, nous avons vu que qu'il y avait trois sens au verbe, enfin à la racine, je dirais, du verbe kalupto. C'était recevoir une protection sur la tête et les épaules, qui était un bouclier, c'est couvrir la tête d'un tissu ou d'un voile, et couvrir un profond secret. Que s'est-il passé dans le Jardin d'Éden? Alors on ne va pas tout refaire l'étude, je vais faire juste un petit résumé, mais ceux qui voudront vraiment creuser pourront revoir la vidéo, pour avoir vraiment tous les éléments, mais ça va être très important de comprendre ce qui s'est passé. J'ai mis les deux vidéos et je le mettrai dans le texte de la vidéo sur YouTube, pour qu'on puisse cliquer dessus et aller voir. Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le mot bien, tov, la création est dans le tov. C'est-à-dire que tov désigne tout ce que Dieu, la création de Dieu. Rappelons-nous, nous sommes une nouvelle création, donc nous sommes dans le tov, dans ce qui est bon, dans ce qui est bien. C'est Christ, le corps de Christ. Et Christ est dans le bon. Et le corps de Christ est dans le bon. Le mot mal, c'est le mot ra. Ra, qui est un noyau juste deux lettres, un noyau biconsonantique qui débute les mots qui ont attrait au sens. On avait déjà vu qu'il y avait la faim, la peur, l'horreur, le désordre, la rupture, le froid, le frisson. Tout ça, en fait, on retrouve cette racine du mal. Le mal, décrit dans la parole de Dieu, ce n'est pas tuer, ce n'est pas voler, ce n'est pas commettre l'adultère. Le mal, c'est supplanter l'esprit par les sens. Le mal, c'est laisser les sens dominer. Et à partir du moment où on laisse les sens dominer, il va y avoir des conséquences. Et les conséquences, ça va être tuer, voler, adultère, etc. Évidemment, on a une tendance à dire que le mal, c'est les conséquences. On dit souvent que dans une maladie, si on traite juste, si on a par exemple une maladie qui a des boutons, si on ne fait que traiter chaque bouton, on ne guérira pas. Hein. C'est la cause qu'il faut traiter. La bactérie, le virus, qui était la cause de tout ça. Donc, ici, c'est la même chose. Le mal, c'est tout ce qui est sensoriel. Je vous laisse reprendre les vidéos précédentes. Leur action physique, donc là, ils ont mangé, donc c'est physique. On a bien vu, en plus, quand on étudiait ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, que c'était vrai, la description biblique est physique, c'est pas une allégorie, une métaphore, une parabole, c'est physique. Ils ont mangé, ils ont pris de l'arbre, ils l'ont mangé. Donc c'est physique, et elle a eu des retentissements dans leur vie spirituelle. Ô combien? Génération de la barrière morale entre le conscient et l'inconscient. Donc là, j'ai mis la référence de notre étude qui explique un petit peu tout ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que tout était conscient avant, et c'est à partir du moment où ils ont croqué ce fruit défendu que est apparue la barrière entre conscient et inconscient, et c'est une grâce de Dieu, parce que sinon nous ne pourrions pas vivre. Administration des processus hormonaux par les sens et non par l'esprit. C'est-à-dire que justement, comme il y a eu toute cette partie inconsciente, eh bien c'est cette partie inconsciente qui nous gère complètement. On considère que notre cerveau est capable de se recevoir à peu près, il me semble que c'est de l'ordre de 200 millions d'informations par seconde. Et notre conscient est capable d'en gérer 400. 400 informations. Donc imaginez si Dieu n'avait pas imposé cette barrière morale avec cet inconscient, on ne pourrait pas vivre. Notre cerveau serait submergé en permanence et on ne pourrait pas survivre, on mourrait. Le méningite. Première transe et expérience spirituelle démoniaque. C'est-à-dire qu'on a vu dans qu'est-ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, que Ève et Adam, au travers de ce fruit, en fait, ont fait une expérience spirituelle, spirit, c'est la première, et qui a déclenché des tas de choses. Voilà. Illusion de jouissance sensorielle, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont arrivés dans une sorte d'extase, mais non pas mus par la présence de Dieu et par l'esprit, mais mus par les sens.
mû par les sens, et non plus par la présence de Dieu et un épanouissement complet. Activation de ce qui aurait dû être la finalité de l'épanouissement. C'est-à-dire que normalement, la finalité de l'épanouissement et de l'enseignement de Dieu, de la création d'Adam et de Ève dans leur union, ça devait être à la fin la sexualité. La sexualité devait arriver à la fin, une fois qu'il y a eu un épanouissement complet, et non pas l'inverse. Genèse 3.6, nous lisons, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. » Le verbe manger donne un rapport avec la sexualité. Eh bien, ça ne tombe pas sous le sens. On a ces 4 verbes associés. La femme vit, elle prit, mangea et donna, qui sont toujours employés explicitement liés à la sexualité dans la parole de Dieu. Alors, il y a toute une étude sur le sujet sur qu'est-ce qui s'est passé en Jardin d'Éden. Donc là, je ne fais que passer rapidement. Si vous voulez tous les détails, vous aurez tout dans notre étude. Et au verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Si je lis dans Job 31-33, nous lisons « Ai-je dissimulé aux hommes mes transgressions, caché ma faute dans mon sein ?» On sait qu'il est dans la nature déchue de l'homme d'essayer de dissimuler ses fautes et ses mauvaises actions. C'est-à-dire qu'en général, on dit un enfant dit « C'est pas toi qui as pris le chocolat ?» Hop, il met les mains dans le dos, il dit « Non, non, non. » Voilà. Il va cacher les parties de son corps qui ont été l'instrument de la faute. Donc il va cacher. Parfois on a même des enfants qui disent t'as pas été voir et j'ai lu les témoignages de psychologues qui disaient que l'enfant se cache les yeux et dit non, j'ai pas vu. Parce qu'en fait, ce sont ses yeux le problème. Donc là en l'occurrence, si le péché avait été de prendre le fruit, il se serait caché les mains, par réflexe. Si ça avait été de manger du fruit, il se serait caché la bouche. Ils se sont fabriqués des ceintures. Le message est clair et suffisant. Voilà. Et le lien est fait directement avec Genèse 3.6. Voir, prendre, manger, donner sont 4 verbes spécifiques qui sont employés dans quelques passages de la parole de Dieu, exactement dans cet ordre-là. Enfin, bref, et c'est toujours lié à ça. Oups. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ce que dit l'apôtre Paul. L'homme est l'image de Dieu. Nous sommes une unité. Dieu est un. Dieu est unique. Il est un. Même s'il est, on a déjà vu, 3 hypostases, c'est-à-dire que 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, il est un. Nous sommes un. Nous sommes une unité. Esprit, âme et corps. Nous formons une unité. Il y a une intrication très forte entre la réalité physiologique de notre existence et la réalité spirituelle de notre vie. Il y a des intrications, forcément. Nous sommes un, donc forcément, mon esprit n'est pas complètement décollé de mon corps. Certains, c'est ce qu'ils prétendent, on a l'impression des fois que le corps ne touche plus par terre. Le corps a été aspiré par l'esprit, qui ne marche plus par terre. Ce sont les TTS, très très spirituels. Mais d'une façon générale, nous sommes un. Avant la chute, qu'est-ce qui se passait? Avant la chute, l'action de l'esprit, c'était l'esprit qui agissait sur le corps. C'est l'esprit qui maîtrisait toute chose. C'est l'esprit qui amenait chaque sens à son parfait épanouissement. Donc, si on représente, c'était quelque chose comme ça. L'esprit descendait et irriguait quelque part le corps. Après la chute, action du corps sur l'esprit. Ce sont les sens qui deviennent maîtres du jeu. Ça veut dire qu'on obtient quelque chose comme ça. Vous voyez? Maintenant, parfois il y a des gens qui me posent la question, oui, mais où est la limite entre l'âme et l'esprit? Alors je vais répondre, elle est exactement à la limite entre le blanc et le jaune. Je vous souhaite bon courage. C'est un dégradé, donc ça veut dire qu'en fait, c'est totalement impossible de dire qu'il n'y a que la parole de Dieu qui est capable de séparer
jointure et moelle. C'est capable de séparer l'âme et l'esprit. Seul Dieu est capable de le faire. Il y a des intrications. Il y a des intrications très très profondes. En En tout cas, l'intrication s'opère au travers des neurotransmetteurs hormonaux et de leurs récepteurs. C'est-à-dire que l'intrication, la connexion là, elle se fait là, quelque part dans notre cerveau, au niveau des neurotransmetteurs hormonaux. Il en existe 70. Ça, c'est les neurosciences. Il en existe 70, je vais tout expliciter, vous allez voir. On va revenir au voile. On va revenir au voile. Hein. Mais Mais rappelez-vous que la première explication de l'apôtre Paul est une explication physique. Le voile a une nécessité physique. Donc il en existe 70. Donc la sérotonine, c'est ce qui sert à la nutrition, au métabolisme et aux impulsions. Je caricature pour que ce soit simple, parce que sinon on va y passer la nuit. C'est très compliqué, c'est passionnant, mais c'est très compliqué. Donc, on va faire simple. La dopamine, qui est plutôt le neurotransmetteur hormonal du plaisir et des pulsions, la dopamine, et la noradrénaline. J'en ai pris 3, enfin j'en ai pris 4, sachant qu'il en existe 70, hein. Donc il en existe bien d'autres, mais c'est juste pour... J'ai pris les principaux qui nous intéressent. Et la noradrénaline, ce qui va nous permettre d'agir dans l'urgence ou les changements ou la vigilance. On y retrouve dans noradrénaline, on y retrouve l'adrénaline aussi d'ailleurs qui va intervenir. Donc voilà. C'est un équilibre tout ça. Alors, les 70 sont en équilibre. Ici par exemple, si vous faites un sport de l'extrême, pour vous montrer l'extrême, on nous dit c'est génial et tout, on a une dose d'adrénaline. C'est vrai, il y a une dose d'adrénaline. Mais la surdose d'adrénaline va détruire la sérotonine. Et ça veut dire que ceux qui vont faire ça, pendant 3 jours, je ne vais pas rentrer dans le détail des processus, mais pendant 3 jours, ils n'ont plus de sérotonine. Donc ça veut dire que s'ils n'ont plus de sérotonine, ça veut dire qu'ils vont dormir, mais qu'ils ne vont pas se reposer. Parce que la sérotonine est utile au sommeil réparateur. Donc c'est tout un équilibre qu'il faut conserver. On va y revenir juste après. Et donc, l'équilibre de ces trois-là nous amène à un équilibre cognitif, donc capable de réfléchir, de raisonner, de mémoriser aussi. Un équilibre dans l'humeur et un équilibre dans les émotions, dans nos sentiments et nos émotions ressenties. C'est un équilibre entre les trois. On a après l'équilibre entre la noradrénaline et la dopamine, ça va être tout ce qui va être notre motivation, on va être motivé. Quelqu'un qui est en manque de dopamine, eh ben, il va être tout mou, il n'est pas motivé et il va sombrer en dépression. On sait que ceux qui sont en dépression sont en manque, en carence de dopamine. Un manque à long terme de certains peut amener certaines maladies. Par exemple, on sait qu'il y a un des neurotransmetteurs, au bout de 17 ans qu'on est en carence, ça finit par Alzheimer. Donc voilà. Donc, tout ça, c'est un équilibre. Tout ça, c'est un équilibre. On va reparler un petit peu après. L'équilibre entre la noradrénaline et la sérotonine, ça va être l'anxiété, l'irritabilité. Là, j'ai mis que des choses négatives, mais c'est aussi positif. Hein, c'est l'inverse aussi. C'est un équilibre. S'il nous en manque un, on va devenir irritable. Et aussi, ensuite, sérotonine, dopamine, c'est l'appétit, la faim, c'est la sexualité ou l'agressivité, en fonction des déséquilibres. J'ai simplifié, hein, c'est juste pour qu'on puisse vraiment comprendre. Ce que l'homme veut faire sans Dieu, depuis la chute, ce que l'homme veut faire sans Dieu. Je dis bien depuis la chute parce que Adam et Ève, dans les textes bibliques, n'ont jamais montré le moindre remords. Donc ça veut dire que c'est bien depuis la chute que l'homme veut gérer seul et ce qu'il veut faire sans Dieu. Qu'est-ce qu'il veut faire? Eh bien, il a son équilibre. Il a son équilibre. Il veut alimenter, exciter, inonder l'essence pour équilibrer l'être intérieur. C'est-à-dire qu'on nous dit encore aujourd'hui, il faut faire beaucoup de sport, il faut faire ceci, il faut faire cela, parce qu'il faut équilibrer l'intérieur par des actions extérieures. Plus la chimie pharmaceutique, c'est-à-dire qu'on dit, ah ouais, mais bon, là, il y a des choses, c'est un peu trop, là, il faut, allez, on donne un petit coup de main. Avec alors peut-être que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas, hein, mais on a, sans la grâce de Dieu, pour l'instant, l'homme va nous dire il faut faire de la méditation, il faut faire du sport, il faut manger équilibré. Si ça ne suffit pas, il y a des médicaments de toute façon. Donc on rajoute quelques petits médicaments qui vont nous aider au niveau de l'équilibre sérotonine, dopamine, noradrénaline et d'autres. Donc ça c'est la médicamentation. Et puis, certains font des expériences extrasensorielles ou suprasensorielles par les drogues.
Quand on dit drogue, c'est pas forcément que cocaïne, héroïne, ça peut être aussi les amphétamines, ça peut être le café, ça peut être le chocolat, ça peut être l'alcool, toutes sortes de choses dans lesquelles on a non pas une dépendance, parce que je fais une différence entre dépendance et addiction. Une dépendance, nous sommes tous dépendants de la nourriture. Si nous ne mangeons pas, nous allons mourir, donc nous sommes dépendants de la nourriture, nous sommes dépendants du sommeil, nous sommes dépendants. Par contre, nous ne sommes pas addicts. Addict, ça veut dire être capable de se faire mal pour avoir sa dose. Être capable de se mettre en danger pour avoir sa dose. Être capable de dépasser des barrières morales, éthiques, qu'on ne dépasserait jamais sinon. Bon, ça c'est de l'addiction. Donc voilà. Et il faut faire une différence parce que beaucoup de drogues amènent les personnes à être dépendantes et non pas addictes. Il faut vraiment faire des limites. Peut-être un jour on verra ça. En tout cas, il y a aussi les drogues qui sont des substances, des choses que. Alors, c'est pas que moderne, hein, il y a les hallucinogènes, ça existe depuis la nuit des temps. Hein. D'ailleurs, l'une des expériences d'Adam et Ève, c'est bien ça. C'est qu'ils ont mangé, le fruit de l'arbre était hallucinogène. Donc, voilà, ça amène toutes sortes de choses. Et donc, ça amène un afflux. Alors, soit un afflux d'hormones. Par exemple, certaines choses vont vous amener des afflux de sérotonine. Ou alors d'autres, ça va être l'inverse, c'est qu'ils vont supprimer certaines hormones ou certains neurotransmetteurs qui vont vous désinhiber complètement, par exemple, ou qui vont vous faire perdre la mémoire. Donc, par exemple, le GHB, la fameuse drogue qui permet de se désinhiber et de perdre la mémoire, en fait, c'est tout simplement qu'elle bloque le quatrième neurotransmetteur que j'ai pas mis ici, mais qui s'appelle le GABA. Si voilà, il y a un petit souci dans mon diaporama, mais normalement le quatrième que je voulais mettre c'était le GABA. Je l'ai mis de multicolore parce que celui-là est important, puisque ce GABA en fait c'est le principal neurotransmetteur régulateur du système nerveux central. Ça veut dire que lui, il intervient sur quasiment tous les autres. Et il régule. Et en particulier, sa régulation, c'est qu'il inhibe. Si jamais ça s'emballe, il est là pour éviter justement que ça s'emballe. Donc il est inhibiteur chez l'adulte, et il est excitateur chez l'embryon. On ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas c'est comme ça. Il est excitateur chez l'embryon, donc l'embryon, lui, il va avoir des GABA qui vont exciter complètement la production d'hormones pour sa fabrication, certainement, et d'autres choses. On a vu ce que l'homme veut faire sans Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut faire avec l'homme? Jeu de mots. L'homme veut faire sans Dieu, Dieu propose de faire avec l'homme. On a toujours notre équilibre complet. Et ce que Dieu veut faire, c'est un développement harmonieux. Donc ce n'est pas des chocs avec un coup je me fais du sport à l'extrême, un coup je vais faire de la méditation où là je suis au contraire, mon corps je le repos, enfin bref, que des choses un peu dans tous les sens. Dieu ce qu'il veut c'est quelque chose de cohérent, d'harmonieux. Et qu'est-ce qu'il veut mettre? C'est la vie. Il veut mettre la vie. Et c'est la vie qui va irriguer la cognition, les humeurs, l'émotion, les émotions. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut donner la liberté, il veut nous donner la paix, il veut nous donner l'éternité, etc., etc. Des expériences ont montré, peut-être un jour on fera ça si un jour on étudie les fruits de l'esprit, que chacun des fruits de l'esprit mentionnés permet d'équilibrer complètement une grande partie du système neurotransmetteur humain. Donc ça veut dire que celui qui manifeste les fruits de l'esprit, il est forcément dans un équilibre de ces neurotransmetteurs qui lui permet d'être dans un être, un corps, âme, esprit, parfaitement harmonieux. Voilà. Donc ici, cette vie, elle rayonne. Alors, voilà, on va y arriver. J'ai mis ça. La vie, elle rayonne. Et ensuite, eh bien, c'est les sens qui vont s'exprimer pour rayonner autour de nous. Voilà ce que Dieu propose. Un équilibre parfait. Je renvoie vers l'étude sur l'une qui me semble être d'ailleurs la principale manifestation du parler en langue du Saint-Esprit, qui est un équilibrage de tout ça, entre autres. Je renvoie vers notre étude sur le Saint-Esprit. Et donc, la femme est plus sensible que l'homme aux variations de ces trois neurotransmetteurs-là dont on a parlé, mais il y en a d'autres. Mais ces trois-là en particulier. Pourquoi? Parce qu'elle fait intervenir un autre neurotransmetteur qui est particulier à la femme, qui est l'ocytocine. Pendant très longtemps, l'ocytocine, on a considéré que c'était simplement une hormone
pour les grossesses. Parce que c'est l'ocytocine qui déclenche des tas de choses, des contractions de l'utérus pour l'accouchement, l'écartement du bassin, qui va la montée de lait, qui fait qu'à chaque fois qu'elle allaite, le lait sort, c'est sous l'effet de l'ocytocine. Bref, l'ocytocine règle tout ce qui est la maternité. Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas uniquement la maternité. L'ocytocine est appelée abusivement, parce que ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas la seule. Parce que l'homme aussi peut avoir du plaisir sans avoir d'ocytocine, même s'il en a qu'un petit peu. Elle est appelée l'hormone du plaisir. Et elle joue un rôle dans différents comportements, comme l'orgasme, la reconnaissance sociale, l'empathie, l'anxiété, les comportements maternels, etc. Il y en a plusieurs. Et à chaque fois, l'ocytocine joue un rôle très important, fondamental. Des études sur le cerveau mystique. Alors, ce sont des études qui ont été menées essentiellement au Canada, enfin à Québec, dans une université, sur les effets de la prière sur le cerveau, pas sur les effets à long terme, etc. Ils ne sont pas dans les effets placebo, quoi. Ils ont simplement mis les personnes qui ont accepté, donc il y a eu de toutes sortes de personnes, hein. Il y a eu des catholiques, il y a eu des bouddhistes, etc., qui sont prêtés au jeu, quelque part, et qui ont fait IRM, électroencéphalogramme, etc., en méditation, en prière, et ils regardaient au niveau biochimique ce qui se passait. L'objectif, c'est pas d'essayer de voir s'il y a un effet spirituel, surnaturel ou pas. C'était vraiment biochimique. D'ailleurs, pour information, toutes ces expériences ont été arrêtées parce qu'en fait, ils étaient convaincus de démontrer que Dieu n'existait pas et que tout était chimie. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de démontrer l'inverse. Et donc, les financements ont été stoppés net en disant « Vous allez finir par démontrer que Dieu existe, donc on arrête les recherches. » Fermons la parenthèse. En tout cas, pour notre étude de ce soir, ce qui est intéressant, c'est que des études sur le cerveau mystique. Alors, je clarifie le mot mystique. Parce que mystique, souvent, on a l'impression que c'est quelqu'un qui marche en sandales avec un grand vêtement un peu usé, les yeux glauques, un peu hagards. Non. Mystique, c'est du latin mysticus, qui veut dire relatif au mystère, emprunté du grec mystikos, qui veut dire secret. Donc mystique, dans le sens étymologique du terme, c'est dans ce sens que ces études ont été faites et que j'emploie donc ce mot ce soir, c'est désigne ce qui est secret et procède de la révélation. C'est-à-dire des gens qui ont des révélations. Alors ces révélations peuvent être démoniaques, peuvent être spirituelles du Saint-Esprit, peuvent être purement imagination, élucubration de leur cerveau, peu importe. Là-dessus, on ne fait pas de jugement de valeur. Ce soir, on veut juste comprendre, parce qu'on va revenir au voile quand même. Donc désigne ce qui est secret et procède de la révélation. Les expériences spirituelles, donc ces études sur le cerveau mystique, prière, méditation, etc., ont mis en évidence une sécrétion importante d'ocytocine par l'hypothalamus et l'hypophyse postérieure. Et surtout chez les femmes. Encore plus chez les jeunes femmes, enfin chez les femmes, on va dire, qui n'ont jamais eu de relation sexuelle. Pourquoi ? Parce que celles qui n'ont jamais eu ces relations-là, leur mécanisme de fabrication d'ocytocine n'a jamais été enclenché. Or, ce mécanisme de production d'ocytocine, lors de ces expériences spirituelles, qui peuvent être de la prière, qui peuvent être de la méditation, eh bien, ça se déclenche et l'hypothalamus et l'hypophyse postérieure se mettent à générer de la cytocine. Plus chez les femmes qui n'ont jamais eu de relation. C'est pour ça que dans les textes anciens, on voit que la Pythie chez les Grecs, ce n'était que des jeunes filles vierges, etc. Parce que c'était ces femmes-là qui avaient plus de propension encore. Déjà, la femme en a plus que l'homme. Mais les jeunes filles, en ont encore plus que les femmes. Mariées. Ou mères de famille. Donc l'ocytocine qui va créer la sensation de plaisir et de bien-être. Sans passer par les noyaux accumbens. Alors ça, c'est une particularité, c'est-à-dire que le noyau accumbens, enfin les noyaux accumbens, parce qu'il y en a deux, c'est ce qui gère le système de récompense, c'est l'assuétude, c'est-à-dire l'accoutumance sur la dépendance, mais aussi le rire, le plaisir, la peur et l'effet placebo. Les noyaux accumbens, c'est une sorte de filtre, c'est une sorte de gestionnaire de tout ce qui concerne le plaisir. Le plaisir dans tous les sens, hein. Le plaisir de manger un fruit agréable, etc. C'est les noyaux accumbens qui gèrent. Or, l'ocytocine dépasse les noyaux accumbens, elle n'est pas gérée par les noyaux accumbens. Donc elle est quelque part électron libre.
Et parfois, j'ai mis entre guillemets parce que parfois c'est souvent, enfin, ça va dépendre des personnes, mais donc c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets pour insister que c'était pas que parfois, ça dépend des personnes. Mais parfois, entre guillemets, eh bien, cette sensation de plaisir, je dirais ocytocinienne, si je peux dire, est assimilée à quelque chose de physique. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens qui prient, ou qui agissent, ou qui mangent quelque chose, et puis c'est assimilé à quelque chose de physique, mais parfois, alors quelque chose de physique, voilà, ça relie directement, puisque c'est de l'ocytocine. Donc ça veut dire que le cerveau va associer une expérience, fût-elle spirituelle, à quelque chose de physique, qui peut être un orgasme, qui peut être une reconnaissance sociale, une empathie, une anxiété, un comportement maternel. On va avoir des femmes qui tout d'un coup vont prier Dieu sous cet effet d'ocytocine, puisqu'ils sont en prière, elles sont sincères. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'elles ne sont pas sincères, je suis en train de dire qu'elles sont totalement sincères. Mais que il y a une sorte d'inondation d'ocytocine, et ça c'est révélé dans toutes les études. Et là, elles vont avoir une tendance à prier Dieu avec des mots qui vont être très tendres, comme papa, des choses comme ça. Je ne dis pas que c'est une exclusivité et que si une femme un jour dit papa, ça veut dire qu'elle est sous l'effet de l'ocytocine. Je dis juste que ça arrive. Ça arrive. Et donc, c'est parfois assimilé à des choses physiques. Et parfois, une excitation physique est assimilée à une expérience spirituelle. Il y a une confusion. Il y a parfois, chez certaines, souvent, beaucoup, ce que vous voulez comme adverbe là, mais une excitation physique qui est assimilée à une expérience spirituelle. Et là, il y a confusion. Et là, il y a une énorme confusion. Et là, on prend 1 Corinthiens 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Non voilée, on reprend les mots kalupto, recevoir une protection sur la tête et les épaules, un bouclier. La femme, dans l'explication que l'apôtre Paul donne physique, la femme qui porte le voile pendant qu'elle prie ou qu'elle prophétise, alors elle porte le voile, ce n'est pas quelque chose de mécanique, ce n'est pas parce qu'elle a un voile sur la tête qu'elle est protégée, c'est parce qu'en mettant le voile, elle est dans l'obéissance à la parole de Dieu et elle est dans la reconnaissance de l'autorité, entre guillemets, telle qu'on l'a donnée, on a expliqué, comme par exemple Isaac et Rebecca, mais de cette autorité, de cette responsabilité de laquelle elle dépend. Et pourquoi est-ce que dans le texte il est parlé de l'homme et de la femme ? Parce que justement, ça permet de, si elle reconnaît cette autorité de l'homme et de la femme, en fait, c'est pas comme si, c'est que spirituellement, elle fait le distinguo entre ce qui est de l'homme, dans l'excitation, je dirais, au niveau de la production d'ocytocine, et de ce qui est de l'ordre du spirituel, puisque la femme a été faite comme ça, par Dieu. Et donc elle reconnaît cette autorité, et donc en mettant le voile, elle se protège de la confusion entre une expérience, une excitation physique qui serait prise pour quelque chose de spirituel, ou une expérience spirituelle qui serait prise pour une excitation physique et qui donc serait dévoyée. Puisqu'on pourrait arriver à un extrême où on a une expérience spirituelle forte de la présence de Dieu, qui sera transposée d'un point de vue physique et qui sera donc défigurée. C'est-à-dire que Christ se retrouve déshonoré. Et pourquoi l'épaule ? Pourquoi les épaules ? Parce que le symbole, l'épaule, les épaules, ce sont des symboles. Et l'épaule est le symbole de la protection contre les effets des drogues, comme le vin chez le naziréen. Justement, Nombre chapitre 6, verset 20, il est dit que le naziréen, celui qui veut se consacrer à Dieu, celui qui veut rester pur devant Dieu, celui qui ne veut pas être influencé par les sens dans sa relation avec Dieu, eh bien en fait, il offrait une épaule qu'il agitait en tous sens. Donc là, il y a tout un symbole, il y a toute une explication, bien sûr. Et il est dit que, et ensuite, il était en mesure de pouvoir boire un verre de vin, parce qu'il avait fait la différence devant Dieu, spirituellement, par la foi. Il disait, toi tu es mon maître, et il a laissé l'autorité de Dieu pour que ce soit l'Esprit de Dieu qui l'influence lui, et non pas l'effet du vin. Pas de confusion. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est donné que le sacrificateur, ou le souverain sacrificateur, il est dit qu'il ne devait pas connaître sa femme une semaine avant
de rentrer dans le temple pour faire son service. Parce que comme ça, on était absolument certain, il était absolument certain, lui, de ne pas être sous l'effet d'excitateur, parce que lui aussi il a d'ocytocine beaucoup moins que la femme, mais il en a d'autres, et la dopamine en particulier, la sérotonine, quand il y a une relation sexuelle, il y a toutes ces hormones qui se mettent en route, et bien là il n'était pas du tout sous ces effets-là d'excitant au niveau hormonal, il était, je dirais, clair, et donc la puissance de Dieu pouvait vraiment se manifester, et il n'y avait pas de confusion. Dieu ne supporte pas la confusion. Dieu ne veut pas la confusion, et on voit bien dans tous les textes l'idolâtrie est comparée à l'adultère. Confusion. Et nous avons vu que kalupto, ça signifie aussi couvrir un profond secret, ce qui revient à ce que nous avons vu sur le cerveau mystique, dans le sens étymologique. Je ne suis pas en train de dire que les femmes sont mystiques, dans le sens moderne qu'on entend, c'est-à-dire un peu folles. Je dis absolument pas, je dis qu'elles sont sensibles, elles sont plus sensibles que les hommes à tout ce qui est spirituel. Autant la vie de l'esprit que les autres. Tout ce qui est spirituel. On verra beaucoup plus de chamans femmes. Il existe des chamans hommes, bien sûr. Mais il y a plus de chamans femmes. Il y a plus de sorcières que de sorciers. De voyantes que de voyants. Pourquoi? Parce que les femmes sont plus sensibles au monde spirituel. Donc ici, c'est bien couvrir, ça permet de couvrir de l'autorité et de ne pas faire de confusion entre ce qui est de l'homme, de ce qui est de la chair, de ce qui est de le spirituel, de ce qui est de l'homme et de ce qui est Dieu, de ce qui est de Dieu. Donc c'est un acte de foi, c'est une règle que Dieu a donnée de protection à la femme. Le mélange, la confusion entre le physique et le spirituel, ce que nous avons vu là, dans le plaisir, puisqu'en fait, il y a une confusion entre les deux. Et pire que ça, c'est que très souvent, non seulement il y a la confusion, mais que je dirais que le spirituel est entaché du charnel. Maintenant, je reprends Genèse chapitre 6, versets 2 et 4. Je vais après. Les fils de Dieu, regardez les verbes que j'ai mis en vert, en couleur. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. On a exactement la même structure que la femme qui a pris de l'arbre. Furent venus vers, rapport au plaisir subjugant. Je renvoie vers l'étude sur ce qui s'est passé en Jardin d'Éden, ce sera plus détaillé. Là, je fais rapide. Le plaisir subjugant, c'est l'ocytocine. Ce plaisir subjugant, ça peut être tout simplement un fruit délicieux qu'on apprécie. On n'est pas non plus. Par contre, on peut être complètement inondé si on est sous l'effet de drogue, d'hallucinogènes, ou des choses comme ça. Et puis après, il y a toute la gradation entre les deux, tout un gradient entre les deux. Donc, furent venus vers, beau, on l'a vu tout à l'heure, venir à l'intérieur. Jamais pour décrire un acte sexuel. On va voir pourquoi. Envahir. Donc, ça veut dire que ce mot-là, quand il dit que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, il ne s'agit pas de relations sexuelles. Parce que le mot beau n'est jamais employé dans ce sens. Ils sont venus à l'intérieur. Ce sont des êtres spirituels. On va le voir tout à l'heure. Ça veut dire envahir, dévorer. Et qu'elles leur eurent donné. Verbe donner. Yalad. Enfanter. D'accord ? C'est pour ça qu'on dit leur eurent donné des enfants. Mais ça veut dire aussi, s'applique à ce qui survient dans les pensées et qu'elles produisent. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous viennent dans la tête, des pensées parfois furtives, et puis hop, ça produit tout un cheminement de pensée, que parfois on regrette d'ailleurs par la suite, mais ça décrit tout ça. Donc ça décrit quelque chose qui s'est passé dans la tête, à l'intérieur de la tête, et qui a eu des conséquences. Mais qu'elles ont donné au Fils de Dieu. On va le voir. Pour faire court, il y a eu une relation, il y a eu quelque chose de mystique. Je reviens sur le mot, de mystique, de révélation, il y a quelque chose.
et une confusion entre le matériel et le spirituel. Les anges observent la nouvelle création de Dieu. Nous avons plusieurs textes qui en parlent. Et cette nouvelle création, nous avons vu, c'est l'Église. Les anges désirent plonger leur regard dans les merveilles de l'Évangile au sein de l'Église. 1 Pierre 1,12. Ou alors, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Spectacle aux hommes, aux anges. C'est-à-dire que les anges observent, regardent. Et ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 6, c'est qu'il y a eu une confusion des genres chez les femmes, et les anges, les fils de Dieu, les anges, ont vu ce qui se passait à l'intérieur de leur tête, et ils ont été, et ils sont tombés. Pourquoi? Parce qu'ils ont été excités par cette explosion de plaisir qui aurait dû être spirituelle et qui a mélangé avec les sens. Résultat, 1 Corinthiens 11,10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Pourquoi? Parce que les anges peuvent être amenés à déchoir, encore aujourd'hui, si la femme n'est pas volée. Dans le sens où, s'il y a confusion, s'il n'y a pas une reconnaissance de l'autorité de Dieu, et de ce qui est de l'homme, et de ce qui est de Dieu, de ce qui est de la chair, et de ce qui est de spirituel, il y a une confusion entre les deux, et les anges qui voient ça sont perturbés, et ça peut les amener à désirer, entre guillemets, le mélange et la confusion entre la plénitude de l'esprit et le plaisir physique. Non, mais ça veut dire qu'ils sont, les anges sont asexués, mais il y a une confusion. Ah ouais, donc même Si vous parlez, parce que là, souvent nous, d'une manière générale, on va parler de la relation sexuelle, pour dire que c'est là l'explosion du plaisir. Si vous parlez à un drogué, il va vous dire non, 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 il y a mieux. Il y a le high, c'est-à-dire le shoot, l'explosion, sous un effet de drogue. Et d'ailleurs, très souvent, les deux vont ensemble, mais très souvent, la relation sexuelle ne revêt que faiblement le high de la drogue. Donc, pour un drogué, c'est l'équivalent. Donc les anges, ils voient ça, ils se disent, mais là, il y a une explosion de quelque chose, là. Et ils ont été amenés à chuter. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, il y a eu une... Non, il n'y a pas eu de relation sexuelle. Il y a eu une relation ésotérique, c'est-à-dire quelque part, c'est que les femmes ont fait des expériences spirites qui ont fait exploser en extase et dans un plaisir total. Donc c'est comme on pourrait dire un shoot, quoi, complètement shooté dans l'esprit ésotérique. Et les anges qui ont vu ça, qui ont vu cette expérience, cette manifestation suprasensorielle, avec un mélange complet, eh bien ils ont chuté, parce qu'ils ont été excités pour connaître ça, et ils ont chuté parce qu'ils ont convoité. Non pas la femme en tant qu'être sexué, mais ils ont convoité cette explosion sensorielle, en fait. Mais après, leur donner des enfants, ce sont Oui, mais des enfants, il n'y en a pas, il n'est pas dans le texte original. fameux dans l'Antiquité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu... C'est comme... Alors, je vais reprendre. Ève, quand elle a mangé le fruit qui était un aphrodisiaque, en fait, elle a ouvert son esprit, quelque part, elle a ouvert son esprit au monde spirituel, et là, elle a fait une expérience ésotérique de communication avec des esprits démoniaques. Et là, c'est la même chose. Il y a eu une ouverture, et il y a eu une communication, et les anges, eh bien, en fait, ils ont quelque part communié dans l'esprit. Il n'y a pas eu de relation physique avec les femmes. Mais les héros. Et les héros qui furent fameux dans l'Antiquité, c'est-à-dire... Ouais. Je vous renvoie vers l'autre étude, parce que tout ça, il faut bien comprendre tout le texte, parce qu'il y a tous les mots à expliquer, les géants, les autres et les héros, pardon. Puisqu'en fait, il y a eu là des expériences ésotériques avec des connaissances spirites. Parce que vous savez que le diable existe, et la puissance démoniaque existe. Et il y a des gens qui, sous l'effet de puissance démoniaque, sont capables de prodiges. Il suffit d'aller en Afrique, c'est assez fréquent. Pays, par exemple, le Bénin, le Nigeria, où il y a le vaudou qui est très très fort. Vous avez des hommes qui se revêtent, par la puissance démoniaque, de la capacité physique de l'éléphant. C'est surprenant, hein? Mais ça veut dire qu'ils sont capables de déraciner des arbres. Alors ça fait rigoler, mais c'est vrai.
sous la puissance démoniaque. Et donc ce sont ces héros, parce que ça on le retrouve, même je dis en Afrique, on le retrouve des gens qui sont des sorciers, très souvent des sorciers, qui se revêtent, ils le disent eux-mêmes, ils se revêtent de la puissance de l'esprit, alors de l'éléphant, de machin, enfin c'est plus l'esprit démoniaque, et qui sont capables de courir aussi vite que le guépard, qui sont capables de soulever, alors c'est pas tous les jours, hein, mais ça existe, ça existe, ça existe. Donc c'est ce qui s'est passé là. En fait, il y a eu une communion dans l'esprit, et ils ont revêtu les puissances démoniaques, parce que les femmes étant plus sensibles, et ben ce sont ces femmes-là. Et il y a un verset qui est très intéressant à ce sujet, c'est Romains chapitre 1, versets 26 et 27. Deux versets. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, le mélange entre le sens charnel et le spirituel. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Là, c'est l'homosexualité. Parce que la femme, elle est partie, elle, dans un trip, qui était tout autre. Commettant homme avec homme les choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Donc là, on a une description de ce qui s'est passé avec l'homosexualité, et les origines d'ailleurs, mais on a aussi l'expérience de cette confusion entre le charnel et le spirituel. Pour information, Ève avait les cheveux longs, parce que c'était naturel pour la femme d'avoir des cheveux longs, et elle n'a pas été protégée. Donc les cheveux, ce n'est pas le voile. Maintenant, je vais prendre des exemples de femmes dans l'Ancien Testament, je vais en prendre juste 3 rapidement, très rapidement, qui ont mis le voile. Comprendre, parce que souvent on va prendre les exemples, oui, Tamar, la prostituée. Bien. Genèse 24, 65. Elle dit au serviteur, c'est Rebecca, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur, Isaac. Alors elle prit son voile et se couvrit. Son voile. Un mot un peu compliqué. Première lettre E qui veut dire le. Donc déjà c'est pas son, c'est le voile. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas pris son voile, elle a pris le voile. Le voile, elle a pris quelque chose qui était courant, qui était commun. C'est pas le voile qu'elle avait dans la poche ou sur les épaules. Le voile, elle a pris le voile, comme si c'était évident. Elle a pris le voile, comme toute femme aurait pu prendre le voile. C'est un apax, donc il ne se trouve que là. Avec une variante en Genèse 38, 14. Il est écrit différemment en Genèse 38, 14. On va y venir après. Genèse 38, 14. Donc si, comme il est pointé le tsadé ici, comme il est pointé, ça veut dire qu'on le double, donc pour la compréhension de la structure, on va le doubler. Donc je le recopie ici. Les 2 premières lettres désignent une chose composée de plusieurs autres réunies par contraction. C'est plein de choses, comme on a vu tout à l'heure, par exemple le schéma qu'on a fait avec la sérotonine, la dopamine, tout ça, c'est plein de choses, mais qui en fait font un ensemble, un équilibre. Tout est lié. On ne peut pas en enlever un. Si on enlève un, tout se casse la figure. C'est un ensemble. Les 2 lettres suivantes, tension matérielle, physique vers un but déterminé. Donc il y a quelque chose de physique qui tend vers quelque chose, on ne peut pas résister quelque part. Là. Ça nous excite vers quelque chose. Un ensemble de choses composées qui excitent physiquement. C'est physique. Hein. Action mécanique, incontrôlable, irrésolue. Donc c'est quelque chose qui démarre. Un feu qui démarre. Les 2 dernières lettres s'appliquent à toutes les idées de beauté, de grâce, de charme et d'attrait. Donc là, on a la description dans ce mot de quelque chose qui l'a excité. Elle a vu cet homme, et elle a été excitée. Mais c'est le voile, ça. On va voir. On va aller jusqu'au bout de l'explication et après on va prendre l'ensemble. Parce qu'elle prit ce voile, elle prit le voile, le verbe prendre. Vatikar. Terme associé à une attitude réactionnelle féminine face à une tension, une peur, une déception. Ce mot est toujours employé pour une femme qui réagit à quelque chose de surprenant, positif ou négatif. Mais c'est qu'est-ce qui réagit le plus chez une femme quand elle est surprise? L'ocytocine. Systématiquement. C'est ce qui fait la grande différence, je fais une petite parenthèse, mais c'est ce qui fait la grande différence entre l'appréciation d'une surprise par un homme et par une femme. Quand une femme dit à son mari « Ah chérie, c'est ton anniversaire, la semaine prochaine, je vais te faire une surprise !»
Toute la semaine, il a mal au ventre, il se dit, qu'est-ce qu'elle va me faire comme surprise? Parce que lui, la surprise, c'est de la sérotonine et c'est pas bon. Par contre, si l'homme dit à sa femme, « Oh chérie, c'est ton anniversaire, je vais te faire une surprise. » Ah là, c'est génial. C'est génial. Mais alors l'homme, lui, comme voilà, il va un peu tout casser le truc parce qu'il va dire, t'aimerais bien quoi comme surprise? Donc c'est vraiment c'est la super surprise, quoi. Donc alors la femme va lui dire, je voudrais un livre. Ah, et quel titre tu voudrais? Bon voilà, en fait c'est la super surprise. Et ça c'est l'appréciation, parce que la femme, dans sa surprise, elle va être gérée par de l'ocytocine, donc il y a plein de choses qui vont dépasser le noyau accumbens, donc alors que l'homme, lui, il va réagir à la sérotonine. Voilà. Donc là, en l'occurrence, ce mot, en fait, il décrit vraiment quelque chose qui a démarré. Et a priori, d'après le texte, on pourrait supposer que c'est de la cytocine, en tout cas. L'ocytocine, pardon. Et ce verbe-là, il est particulier, qui a été prendre, parce que il a 2 lettres pointées. Donc si je l'écris en complet, que je l'étudie, j'aime bien, c'est dès qu'il y a des lettres pointées, je me dis, hop là, c'est qu'il y a des choses intéressantes. Les 2 premières lettres, difficulté à se mouvoir, et le gémissement qui suit cette difficulté. Donc on a quelque chose qui est un peu difficile. Les 2 lettres suivantes expriment un doute moral ou un effort physique. Donc là, il y a les 2 là. Exprime un effort que l'on fait vers une chose pour la saisir ou la comprendre. En fait, Rebecca, elle a senti quelque chose en elle, qui montait. Je pense que si la photographie avait existé, elle aurait rougi. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée amoureuse. En fait, ce qui exprime ici, ce qui est exprimé ici, c'est qu'elle n'avait jamais vu Isaac. Et là, elle le voit, et là, il y a des choses en elle qui montent. Et l'expression des verbes et de la construction qui est utilisée, qui sont les apax, donc ça montre bien que c'est quelque chose d'unique qui est monté. En fait, c'est le sentiment amoureux. Évidemment, ocytocine chez la femme. Il caractérise tout ce qui est pur, naïf et sincère. En fait, c'est quelque chose de pur qui est monté en elle. C'était pas malsain. Tomber amoureux, c'est quelque chose de beau. Et tout ce qui s'ensuit aussi. Conjugué à l'imparfait. Ça veut dire que c'est quelque chose, quand on le lit, elle prie le voile. On a l'impression qu'elle l'a pris, tac, elle l'a mis, ça y est, l'action était terminée. Or, c'est à l'imparfait, ça veut dire que l'action, elle a continué, c'est quelque chose qu'elle a entretenu, c'est quelque chose qui a duré. Tout ça désigne Rebecca tomba amoureuse d'Isaac à cet instant. Mais elle resta dans la maîtrise de ses sentiments et de ses désirs. En fait, elle s'est dit, oula, c'est agréable, mais en même temps, je maîtrise, je ne me laisse pas déborder, je maîtrise la chose. Durant tout le temps de leur fréquentation, avant l'union. Là, je renvoie à voir pourquoi ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Et là, vous comprendrez exactement ce qui s'est passé chez Rebecca. En fait, elle a tout le système de construction de la vie de couple s'est mis en place, et elle a respecté la règle de se préserver et de construire avec Isaac. Et elle se couvrit. Elle se couvrit, mot encore un petit peu compliqué à prononcer, mais qui est pointé. Là, je gagne du temps parce que le temps passe. Donc, je mets les lettres pointées. Les 2 premières lettres décrivent les aspects physiques de la sexualité féminine. Voilà. Je ne vais pas rentrer en détail puisque c'est plus précis, mais ça suffit. Donc, décrit une réalité physique de la sexualité féminine dans l'excitation, etc. Donc, c'est quelque chose de physique. Non, c'est autre chose. Point délicat de contact. Les 2 lettres, ça veut dire qu'en fait, il y a une excitation sur la sexualité, avec un point délicat de contact, et les 2 dernières lettres, penchant désir. Donc là, elle a eu un désir physique. Elle n'était pas amoureuse spirituelle. Elle était amoureuse. Donc avec tous les déclenchements physiques, avec toutes sortes de choses, tout ce qui se passe. Radical itpael. Ça veut dire, itpael, c'est très particulier, c'est l'un l'autre, entre eux. Donc en fait, en réalité, les 2 ont réagi pareil. Les 2 ont eu cette réaction de se protéger, d'apprécier ce qui se passait. Ils n'ont pas eu peur, mais voilà, ils ont appris à construire ensemble leur union. Mode imparfait, processus inachevé, prolongé, répété. Donc c'est quelque chose, en fait, qu'ils ont maîtrisé pendant des mois. Pendant des mois, ils ont maîtrisé ce sentiment amoureux pour ne pas qu'il soit débordé par une excitation physique. Et ils se sont respectés l'un et l'autre pour arriver en finalité. Isaac et Rebecca se sont respectés l'un l'autre tout le temps de leur union. Enfin, tout le temps avant leur union, pardon. Donc c'est-à-dire que ça n'a pas duré un jour, ça a duré des mois.
Mais là, je renvoie vers l'étude sur pourquoi pas de relation sexuelle avant le mariage, pour bien comprendre ce qui s'est passé. Et donc, le voile ici n'a aucun rapport avec le voile, puisque ce mot voile ne désigne pas un voile, mais il désigne toute comment on va dire, une réaction physique qui rejoint d'ailleurs ce qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, deuxième passage. Et rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure sur Rebecca et Isaac, en fait, qui l'a amené jusque dans la tente de Sarah, sa mère. Donc là, il y a tout un processus, et c'est pour ça que ça a pris du temps, et ça a été nécessaire, et que c'était un couple uni. Ça ne veut pas dire qu'après, il n'y a pas eu des problèmes entre Jacob et Isaü, quand ils ont pris de l'âge. Ça, c'est une autre histoire. Genèse, chapitre 38, verset 14. Oui. Qui leur a appris à faire comme ça? Eh bien, en fait, si on étudie bien ce qui s'est passé après la chute, après la chute du jardin d'Éden, Dieu a enseigné Adam et Ève, et il était en train de leur enseigner, et ça s'est transmis. Et donc c'est Abraham qui a enseigné Isaac, parce qu'on voit bien que c'est Isaac qui a enseigné Rebecca. Rebecca, elle a vu des choses, oula, voilà, jeune fille amoureuse, voilà, et Isaac lui a expliqué ce qu'il avait déjà reçu de sa mère, parce qu'il était dans la tente de Sarah, sa mère. Donc c'est sa mère qui n'était plus, qui était décédée, et c'est sa mère qui lui avait expliqué en fait tout le respect dans le couple, etc., etc. Et donc elle a retransmis, il a enseigné Rebecca. Il a aimé sa femme, au sens de Éphésiens 5, 25, comme Christ a aimé l'Église. Donc elle n'a pas mis de voile alors? Non. Non, là c'était pas le fait de mettre un voile, c'est qu'elle avait. Là, pour Rebecca, non. Non. Mais comment tu traduis? Pourquoi ils ont traduit par voile? Parce que le problème, c'est que toute cette réaction par la construction, elle était inconnue par les traducteurs. C'est comme dans Genèse 1, 21, quand il est parlé des grands monstres marins, le mot Tanaïm, dans sa structure, c'est animal à tête triangulaire avec du sang-froid. Ça s'appelle un reptile, à sang-froid, donc ça s'appelle les dinosaures. Mais c'est qu'ils ont traduit au départ comme mystère, ça. Ils ne savaient même pas que le sang existait et le sang-froid. Donc ils ne savaient pas. Donc ils ont traduit comme ça. Parce que les rabbins ont toujours dit que c'était des grands animaux. Ils n'ont jamais dit que c'était marin. Parce que si on prend des choses qui ont été écrites au XIIe siècle, par exemple par le rabbin de Vilna, il explique ce que sont les Tanaïm, et il dit les Tanaïm, ce sont des grands animaux énormes. Mais ils n'ont jamais dit que c'était marin. Bon, le traducteur a voulu rajouter marin parce qu'il y avait un contexte avec les animaux marins. Parce qu'en fait, dans la création, on ne les voyait pas, alors il les a mis là. Mais c'est tout. Ce que je trouve regrettable, c'est qu'aujourd'hui, avec ce que l'on sait, qu'on ne revienne pas sur ces traductions pour les mettre un peu plus à jour, quand même. Non pas pour les mettre en français moderne, comme on essaye de faire, pour les mettre plus proches du texte. Ça, ce serait vraiment important. Fermons la parenthèse. Genèse 38, 14, on a un autre texte, c'est Tamar. Alors elle ôta ses habits de veuve, et elle se couvrit d'un voile, et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand, et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Bon. Le voile ici, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la même chose, mais avec une variante. Tout à l'heure, on a vu que c'était un apax, et qu'il apparaissait ici, Genèse 38, 14. Avec une variante, et la variante, en fait, c'est la première lettre qui n'est pas la même. Tout à l'heure, c'était la lettre le, et là, c'est une lettre beit pointée. Donc, je vais réécrire, puisqu'il y a des lettres pointées, je les réécris, je les double. Et je regarde. La première lettre beit, dans. Deuxième lettre qui suit, bourbier, lieu fangeux. Moi, c'est clair. Donc, c'est dans le bourbier. Dans quelque chose de fangeux. Alors, fangeux, vous savez, c'est le désordre, c'est le vice. Bref, fangeux, c'est l'horreur. Donc, dans ça, dans le bourbier. Et après, on a les 4 lettres qui suivent, charme excitateur, parce qu'on l'a déjà étudié tout à l'heure, donc je n'ai pas repris tout le détail, mais c'est tout le charme qui excite. Et donc, en fait, littéralement, c'est pas elle se couvrit d'un voile, littéralement, c'est elle se met dans le bourbier du charme excitateur. Pour moi, c'est clair. On voit ce qu'elle veut faire. Elle se couvrit. C'est le verbe couvrir ici, tetkas, doublé, donc je le réécris. Donc les 2 premières lettres, on l'a vu tout à l'heure, c'est propre à l'excitation féminine. Et penchant désir. Donc là, elle, au contraire, elle s'est excitée. Elle n'a pas retenu du tout. Elle s'est complètement excitée. Donc elle a pris du plaisir à faire ce qu'elle a fait là.
Radical piel, donc c'est-à-dire piel, ça veut dire que c'est j'insiste. Le piel, c'est par exemple si je dis je coupe en morceaux, si je le mets au piel, ça se traduit la même chose, mais au radical piel, ça veut dire je réduis en miettes. On sent bien un peu la hargne et puis le fait de vouloir y aller jusqu'au bout. Elle s'enveloppa. Elle s'enveloppa, donc il y a des lettres pointées, donc doublées, on y va. Première lettre, c'est pareil, comme tout à l'heure. Ensuite, faux et illusoire. S'envelopper. Donc elle s'est enveloppée de quelque chose de sexuel, c'est les deux premières lettres qui le montrent, qui était faux et illusoire, mais elle était dedans. Donc dans tout ce qui va être la débauche sexuelle. La parole de Dieu nous dit bien que c'est faux et illusoire. Radical itpael, donc c'est l'un l'autre, c'est-à-dire qu'en fait elle essaye d'exciter l'autre. Cherche à envelopper, donc elle s'enveloppe de ce sentiment-là impur, et elle cherche à ce que l'autre soit aussi excité. Donc Tamar ne cherchait pas la protection avec son voile, elle cherchait à activer le désir. D'ailleurs, on va voir par la suite, ce qui me rappelle Jacques 1,15, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché étant consommé, produit la mort. On voit toute une sorte de processus qui va jusqu'au bout. Une fois que c'est enclenché, c'est parti. Non. D'ailleurs, on va avoir un peu plus d'explications encore sur le verset suivant, pour le voile. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage de ce soi-disant voile. C'est ce qu'on utilise pour dire que, oui, mais Paul a voulu parler des prostituées, alors là, on part dans un truc épouvantable. Prenons le texte de la parole. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée. Pourquoi ? Parce qu'elle avait son visage couvert. D'abord, elle ne se couvrait pas la tête, elle se couvrait le visage. Ce n'est pas du tout la même chose. Parce que dans le Nouveau Testament, il est bien parlé de la tête et pas du visage. Donc c'est quelque chose qui est sur la tête. D'ailleurs, le terme, je ne l'ai pas mis, mais c'est vraiment, ça représente, l'idée c'est du couvercle, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est posé dessus. Pas quelque chose qui vient fermer le visage. Là, par contre, on va voir quelques détails très intéressants. J'ai mis la conclusion avant le départ, c'est très intéressant ça. Visage, panaïm. Panim, ce qui est intéressant, panim, c'est que c'est un pluriel. Elle s'est couvert quelque chose qui est au pluriel. En fait, elle s'est couvert les traits du visage. Et couvert, qui s'état, qui est doublé, donc je prends, et je regarde qu'est-ce qui est écrit. Première lettre, penchant, désir. Et les trois lettres suivantes, couverture comme la neige sur la nature. Quelque chose qui recouvre toutes les formes. C'est le mot qui est employé, qui est utilisé pour le maquillage. En fait, elle s'est maquillée. Et les prostituées ne se mettaient pas un voile sur la tête, les prostituées se maquillaient. Elles se couvraient le visage, les traits du visage, parce qu'en fait, elles mettaient, a priori, d'après la description, il y avait une couche quand même, mais donc elles se couvraient le visage de maquillage excitateur. Par exemple, on sait aujourd'hui que un rouge à lèvres, c'est pour renforcer la couleur rouge des lèvres, parce qu'une femme qui a les lèvres bien rouges, c'est une femme comment on va dire ça, qui est dans sa phase de reproduction et donc qui est excitée et excitante. C'est pour ça, c'est l'origine des... oui, il y a les parfums aussi, on pourra en parler, parce qu'il existe des parfums à l'ocytocine maintenant, pour tromper les gens en fait. C'est une catastrophe. Bref. Donc, elle s'est maquillée pour exciter, voilà le maquillage. Genèse 20, 16. Et il dit à Sarah un autre passage où il parlait du voile. Donc là, il n'est pas question de voile en fait. Genèse 20, 16. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Et auprès de tous, tu seras justifié. Parce que, bon, il y a eu l'histoire que Abraham a dit que c'était sa sœur, parce que en fait c'était sa demi-sœur, pour être sûr, parce que comme elle était très très belle, il voulait être sûr de ne pas être tué pour qu'on la prenne pour femme. Donc, enfin, bref, histoire triste. Donc, et là, Abimelech qui s'est rendu compte, lui dit, oh là là, on a failli faire une énorme bêtise, parce qu'on a failli prendre ta femme, en fait, pour ta sœur, et donc la prendre pour femme. Bref, voici, je te donne donc à ton frère 1000 pièces d'argent, cela te sera un voile sur les yeux. Le mot sera un voile, c'est kessout. Kessout, qui est employé ici à 4 reprises dans Job, donc 3 reprises dans Job et une fois dans Genèse, et qui désigne en fait une couverture contre le froid. L'abîme n'a point de voile, donc là il est parlé, c'est quelque chose qui n'est pas physique, l'abîme.
et l'indigent n'avoir point de couverture. Donc il est parlé de quelque chose qui couvre. Et quand on prend le mot tel qu'il est construit, on retrouve toujours penchant, désir, et cette fois-ci les deux dernières lettres, c'est annihilation de ce qui est de la chair par la croix. Cette dernière lettre, c'est Tav, c'était la croix. Donc là, en fait, au contraire, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on n'est pas rentré du tout dans le jeu de l'excitation et dans le jeu, on a fait l'inverse de ce qu'a fait Tamar. Là, Sarah, elle est revenue dans la maîtrise complète, annihilation de ce qui est de la chair. Donc du désir, des penchants de la chair. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en avait pas pour son mari, mais que c'est resté, voilà, c'est resté pur et saint. Voilà. Et maintenant qu'on a vu tout ça, pourquoi la femme doit se voiler? Il y a une raison physique et une raison spirituelle. On a vu des exemples qui sont souvent utilisés à tort pour le voile, pour justifier de ne pas porter le voile, avec les prostituées, Tamar, etc. Bref, donc on a vu que les passages n'avaient pas de rapport avec ça, enfin, un rapport lointain, puisqu'il était toujours parlé de cet aspect de l'excitation, hein. Et donc en particulier l'ocytocine. Et l'apôtre Paul finit son exposé par une phrase simple, claire, nette. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Ça veut dire que, pour moi, ça c'est un texte très clair. L'obéissance doit provenir de l'amour de Dieu et de sa parole. Point. Pas de conviction issue de la connaissance. J'ai pas la conviction, je vais réfléchir pour avoir une conviction, c'est écrit. Si c'est écrit, point. Je n'ai pas besoin d'avoir de conviction pour savoir que... Voilà. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une conviction? J'ai pris le dictionnaire, Larousse. C'est un état d'esprit de quelqu'un qui croit fermement à la vérité de ce qu'il pense, pas de ce qui est écrit. Alors celui qui veut des convictions, eh bien qu'il continue à penser. Et comme dit l'apôtre Paul, nous n'avons pas l'habitude de contester, c'est-à-dire de chinailler, comment? Ouais, de chipoter, de pinailler, je vais faire un mélange des deux. Nous n'avons pas l'habitude non plus de partir dans des grandes gloses intellectualisantes pour essayer d'expliquer le pourquoi du comment. Vous savez, c'est comme un enfant. Quand il est tout petit, on ne lui explique pas tout, on lui dit tu fais pas ça parce que c'est dangereux, et on ne va pas commencer à tout lui expliquer parce qu'il y a des petites molécules qui vont s'échapper, puis quand il va les respirer, ça va rentrer dans son nez, puis non, on lui dit tu fais pas, c'est simple, tu fais pas. Plus tard tu comprendras. Peut-être qu'il comprendra jamais. Mais en tout cas, s'il obéit simplement, eh bien en fait il sera sous la protection de son père ou de sa mère, de ses parents. Eh bien Dieu nous a donné dans sa parole, il nous a tout donné pour que nous puissions avoir des garde-fous et que nous puissions être gardés de toutes choses. Et là, en l'occurrence, pour la femme, il a donné un point particulier qui est propre à son fonctionnement à elle, à savoir le voile, dans la reconnaissance de cette autorité pour faire la différence de ce qui est de l'homme et de ce qui est de Dieu, de ce qui est de la chair, de ce qui est de l'esprit. Et c'est ainsi qu'elle se protège. Et il y a aussi un aspect spirituel, c'est pour éviter la chute d'anges, encore aujourd'hui. Donc là, elle a non seulement elle a une responsabilité vis-à-vis d'elle-même, mais elle a une responsabilité vis-à-vis des anges. Et ça lui sera compté. Donc voilà. Et l'homme, lui, dans tout ça, qu'est-ce qu'il a à faire? Il a à enseigner, il a à expliquer, il a à donner la parole de Dieu. Point. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des éléments qui nous permettent de comprendre, de connaître. C'est intéressant, assurément. C'est pas moi qui vais dire le contraire. C'est pas moi qui vais dire que la connaissance n'est pas intéressante. Mais nous n'avons pas besoin de ça pour obéir à la parole de Dieu. Nous ne devrions pas avoir besoin de ça. Alors, suite à cette étude, je trouve intéressant, je trouve que c'est bien, peut-être que certains ou certaines vont se rendre compte et vont peut-être reprendre le voile, je l'espère. Et en même temps, je suis un peu attristé qu'il y ait besoin d'une explication profonde pour arriver à une obéissance qui serait plutôt sous l'effet d'une conviction que sous l'effet d'un amour pour Dieu. Quand est-ce qu'il faut porter le voile? Oui, non, il faut porter le voile quand on recherche une action de l'esprit. Quand on fait son culte personnel, on recherche la présence de Dieu, on est en face à face avec Dieu, on met le voile.
Quand on est dans la voiture en train de prier, on ne recherche pas une action de l'esprit. On est en communication, on parle et puis on échange avec Dieu, on loue Dieu, on adore Dieu, voilà. Donc c'est culte personnel, culte familial et dans l'assemblée. Après, dans la vie de tous les jours, bien sûr qu'on prie, etc. Et fort heureusement, et c'est génial. Mais voilà, le voile, il est pour les moments d'intimité avec Dieu. Et ça peut être un moment d'intimité dans l'assemblée, puisque quand on est en réunion de prière, quand on est au moment de la scène par exemple, quand on a des moments particuliers de prière, à ce moment-là, on recherche la présence de Dieu et l'action de l'Esprit, donc il n'y ait pas de confusion entre les différentes choses. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Nous, les hommes, devons faire porter la voile à nos femmes pendant la prière. Ah, alors pour moi, nous n'avons pas, en tant qu'hommes, à faire porter le voile à notre femme. C'est-à-dire que nous avons un devoir de lui transmettre cette responsabilité, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, tu as une responsabilité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que aujourd'hui, la responsabilité est répartie. Si on prend dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, tiens, ça continue à enregistrer, là, je le rajouterai parce que c'est intéressant. Dans l'Ancien Testament, il y avait un ordre hiérarchique de passage devant Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait Dieu, l'homme et la femme, elle était dessous. Et c'est l'homme qui assumait la responsabilité pour sa femme. Arrivé dans le Nouveau Testament, il y a eu un changement de tout ça, puisque la femme a été remise à sa place, je dirais, à équité, je fais attention à mes termes, à équité devant Dieu face à l'homme, puisqu'en fait elle est à la même hauteur quelque part. Et d'ailleurs, c'est dans l'Ancien Testament, c'est l'homme qui portait le talit, qui ne couvrait pas que la tête, qui couvrait aussi les épaules, etc. Et c'est la femme qui porte le voile et plus l'homme. Puisque la femme, elle assume maintenant sa propre responsabilité. Donc en tant que mari, ce que l'homme doit faire, c'est, comme l'apôtre Paul dit à Timothée, prêche la vérité telle qu'elle est, c'est tout. Et après, chacun assume ses responsabilités. Donc la femme assumera sa responsabilité et l'homme, à partir du moment où il a exposé les choses, il n'est pas question de mettre la pression, il est juste question d'annoncer la vérité, et ensuite chacun est libre et assumera pleinement sa responsabilité devant Dieu.